Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Kémy Séba a vaincu Macron. Vous demandez, mais quoi, ils se sont affrontés, ils se sont battus? Non. Dans la crise concernant la nationalité, la déchéance ou la perte de nationalité de Kémy Séba, eh bien, Kémy Séba reste le grand vainqueur. Il a gagné Macron. Il a gagné la France. Pourquoi je dis ça? Parce que, Macron a fait la publicité gratuite de Kémy Séba sur l'ensemble du continent africain. Oui. C'est ce qu'il avait fait avec Nathalie Yam. Plus il fait ça, là, plus il est en train de faire leur publicité. Les Africains reconnaissent encore plus le rôle que Kémy Séba est en train de jouer dans le combat panafricaniste. Il a échoué là. Écoutez, non. Il n'a pas échoué, il a échoué. Deuxième des choses, en brûlant le passeport français. Mais le passeport, c'est le symbole même de l'identité d'une personne. Quand vous allez à l'étranger, là, on vous reconnaît par le passeport. Vous venez d'où? On voit le passeport. Ce n'est pas la pièce d'identité qui est le symbole, mais c'est le passeport. Parce que c'est dans le passeport qu'on vous met le visa. Donc, à partir du moment où ce passeport-là, vous le prenez, vous le brûlez, mais vous avez gagné. J'ai reçu des photos où on dit que Kémy Séba a brûlé le passeport français. Si c'est vrai, Kémy Séba a gagné, il a battu Emmanuel Macron à plate couture. Parce que l'objectif pour Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'on lui enlève la nationalité. C'est pour le passeport, là. C'est pas pour la pièce d'identité, c'est pour le passeport, là. Ben, on pense qu'on va le paralyser. Il ne pourra plus se déplacer, par exemple, aux Antilles et autres. Non. Et puis, je vous dis, avec le monde d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un passeport pour faire passer son message. Moi, je vous parle du Mali tous les jours. Je n'ai jamais été au Mali. Je n'ai jamais été au Niger. J'ai fait la Côte d'Ivoire, le Burkina à plusieurs reprises d'ailleurs. Je connais très bien le Burkina Faso. C'est chez moi là-bas. Mais le Mali, je n'ai jamais été au Mali. Je n'ai jamais été au Niger. Est-ce que j'ai besoin de partir là-bas? J'ai besoin d'un passeport pour mobiliser les Nigériens, les Maliens qui me suivent. Nombreux d'ailleurs. Qui me suivent. Je n'ai pas besoin du passeport. Surtout pas le passeport français. Vous voyez un peu comment Emmanuel Macron n'est pas très intelligent en fin de compte. Non. Il n'est pas très intelligent. Vous savez, Dieu a donné l'intelligence à tout être humain. Mais il y a des gens qui ne sont pas intelligents parce qu'ils veulent prendre ce qui ne leur appartient pas. Puisque là, tu n'es plus obligé d'utiliser de l'intelligence, non. Tu es obligé d'utiliser la violence. Elle peut être verbale, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, ainsi de suite. Quand tu veux prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, tu dois passer par la violence. Tu ne peux pas passer par l'intelligence, non. C'est pour ça que des gens apparaissent quand vous regardez, vous dites, mais attendez, mais il est fou, quoi, il n'est pas intelligent ce gars. Parce que il veut faire ce qui ne lui est pas autorisé. Il veut prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est ça qui entraîne le manque d'intelligence de beaucoup de gens. Même des gens diplômés, qui ont fait de hautes études, et puis on voit que, non, mais comment il se comporte comme ça? Parce que il veut ce que il ne mérite pas. Je reprends. Si vous voyez Emmanuel Macron n'est pas intelligent, parce que Emmanuel Macron ne vit pas naturellement. Emmanuel Macron vit pour des intérêts précis. Il sort avec son enseignante,
certainement pour qu'on lui donne des points, des trucs comme ça. Il va, on a vu quand il est parti à l'ENA, il était le plus médiocre de sa génération. Et le plus médiocre de sa génération. Donc, il ne réfléchit pas bien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place. Parce que quand il était avec son enseignante, là, c'est sûr qu'on l'aidait à passer. On le poussait. Et quand il finit ses études, il va où? Il va chez Rothschild. C'est parce que il y a l'argent. Il cherche l'argent. Il n'est pas issu d'une famille riche qui a beaucoup d'argent. Mais il veut absolument avoir l'argent. Donc, il ne réfléchit pas. Lui, ce sont les intérêts qui le guident. Il est président. Pourquoi? Parce que il a signé des accords avec les mondialistes. Moi, je suis là. Moi, je vais vous donner l'Afrique. Je vais vous aider à contrôler l'Europe. Même la France. C'est ce qui est en train de se passer. Il est en train d'échouer en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne lui appartient pas. Mais il veut quand même mettre la main sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Il n'est pas président africain, il veut diriger l'Afrique depuis l'Élysée. Ça ne va pas. Tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas être intelligent avec de telles visées, en suivant de tels intérêts. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que quand il agit contre Kémy Séba, ce n'est pas parce qu'il a réfléchi naturellement, bon, Kémy Séba, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Non. C'est parce qu'il se dit, Kémy Séba est en train de se déplacer avec un passeport français. Si je lui enlève le passeport français, il ne va plus se déplacer. Ce qui est faux, puisqu'il a un passeport béninois aussi. Il y aura d'autres pays africains là qui vont lui donner un passeport diplomatique. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que ce gars, c'est une chance pour nous. Regardez là maintenant, il veut conduire le monde vers une troisième guerre mondiale. Même si, à supposer qu'il réussisse à gagner la Russie, ce qui m'étonnerait, parce que s'il commence à menacer la Russie va utiliser l'arme nucléaire. S'il continue à menacer la Chine va aider la Russie. La Corée du Nord va aider la Russie. C'est-à-dire que ces pays-là ne pourront pas faire... L'Iran va aider la Russie. Parce qu'ils savent que si on arrive à battre la Russie, là, eux tous, ils sont en danger. Même l'Inde qui est en train de faire le cinéma, là, le premier ministre indien, là, Modi, là, qui est en train de jouer au cinéma, là. Même l'Inde. Mais l'Inde était la colonie des Anglais. Vous croyez que les Anglais ne veulent pas recoloniser l'Inde en question? Écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est en train de prendre des balles pour le monde entier. Pour la Chine, pour l'Inde, pour l'Iran, pour la Corée du Nord, pour l'Afrique. C'est la Russie qui est en train de prendre. C'est-à-dire que la Russie s'est mise là comme un mur. Si ce mur-là tombe, là, tous ces pays-là seront menacés. Oui. Et tout ça, c'est quoi? Le manque d'intelligence. Il veut plonger le monde dans une guerre ou qui ne connaît même pas l'issue. L'Ukraine, là, la Russie a déjà gagné. Donc, en envoyant des soldats là-bas, là, mais la Russie va les massacrer. La Russie va les massacrer. Combien de militaires français vont accepter d'aller mourir là-bas? Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, les amis, si c'est vrai que Kémy Séba a brûlé justement le passeport français, mais il a gagné, il a encore marqué un point sur Emmanuel Macron. Avant qu'on lui demande de ramener le passeport, il a déjà brûlé ça, il a dit, je n'ai plus votre passeport. Vous allez faire quoi? Venez prendre la cendre. Et ça, mais c'est une insulte à Emmanuel Macron. Puisque Emmanuel Macron croyait que c'est un sésame, c'est une coupe qu'il a reçue. Mais on a entendu lui montrer, Kémy Séba a entendu lui montrer que non. Je vivrais mieux sans ce passeport. Qui a gagné le combat? Qui a gagné la guerre? Mais c'est Kémy Séba. Il l'a mis à KO. Oui, KO. KO.
Donc, on n'a même plus besoin de continuer la procédure parce qu'il ne viendra pas vous demander, il a brûlé un, il ne viendra pas encore vous dire, donnez-moi un autre passeport. Donc, même la procédure que vous faites, elle n'a plus de sens. C'est ça qui est se passer là. Même la procédure là n'a plus de sens. C'est fini. Là, vraiment, là, je salue Kémy Séba. Vraiment. Là, franchement, il a annulé la procédure. Donc, tous les magistrats qui se tracassaient là, ils n'ont plus rien à faire. La seule chose, c'est de dire, mais on attend s'il va venir demander un autre passeport. Mais comme il ne viendra pas, vous allez attendre combien de temps? Vous allez attendre longtemps? En temps, vous lui avez fait sa publicité. Vous lui avez fait la publicité, il a encore monté de plus belle. Il peut maintenant circuler sur l'ensemble du continent africain. Vous allez voir, s'il ne part pas là-bas, vaut mieux encore qu'il ne vienne pas parce que quand il vient en France, là, il vient aider les Français. Lorsque Kémy Séba vient en France, là, il aide les Français. Mais il est plus dangereux quand il est en Afrique. Parce que là, il s'adresse aux Africains. Donc, vous ne pouvez plus l'arrêter. Là, il s'adresse aux Africains. Vous allez encore... Emmanuel Macron va encore dire quoi? Là, Emmanuel Macron, même pour venir en Afrique, là, dans les pays là où Kémy Séba va passer, là, pour Emmanuel Macron, ce sera un problème. La jeunesse, les chefs d'État vont l'accueillir, les peureux là, hein, vont peut-être l'accueillir. Mais la jeunesse là, ce n'est pas un événement, on s'en fout. Vous voyez comment Emmanuel Macron, à force de suivre les intérêts, on ne raisonne plus. C'est ce que nous, au Congo, on appelle Bozoba Liboso Mayele Sima. Oui, c'est ça. C'est le phénomène de Yanke Azana Planaye, Yuma Pe Azana Planaye. Yuma a Baraka Yanke. C'est-à-dire que celui qui est en train de te torturer là, il a un plan parce qu'il est en train de te torturer parce qu'il veut quelque chose. Mais toi, pendant que tu es en train d'encaisser les coups là, tu es en train de réfléchir aussi comment je vais faire pour le neutraliser. Lui, il pense que toi, tu ne réfléchis pas. Quand il te tape là, il pense que non, il a gagné déjà et tout, il est sûr de lui. Il fait que... Mais toi, quand tu es en train de réfléchir là, après Dieu va te révéler comment tu vas faire pour le neutraliser. Quand tu le neutralises là, c'est fini. C'est maintenant toi qui deviens le patron. La dialectique du maître et de l'esclave, c'est ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémy et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémy et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.